Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais procéder donc à l'ouverture de ce conseil municipal et procéder à la vérification du quorum. Jean-François Bambuc présent, Geneviève Etienne El Malki présente, Ibrahima Traoré présent, Zora Sougmi présente, Rose Alessandrini présente, Bernard Chapelier présent, Sarah Ben Belkacem présente, Didier Roussel présent, Laurent Girier présent, Carole Poisa présente, Ghislaine Bassez présente, Estebian Piard présent, Paul Matona présente, Monique Raffaelli présente, Jean-Pierre Petit présent, Lina Boyot présente, Nadia Mersali Laloupo présente, Jean-Luc Laurent présent, Didier Vote a donné pouvoir à Nadia Mersali, Gania Lateb est présente, Jérôme Gibelin est présent, Fabien Guillaume-Bataille est présent, Léna Amoura a donné pouvoir à Bernard Chapelier, Vincent Rousseau est présent, Ludwig Loison-Robert a donné pouvoir à Rosa Alessandrini, Arnaud Weber-Guéouet est présent, Saïd Hassani est présent, Bernard Aubac présent, Madame Chiboub Nadia est présente, Madame Léa Morgan est présente, Cécile Boucher est présente, Pascal Resser présent, Madame Rose-Marie Loembe est présente et Madame Colette Cabaz présente. Et donc nous sommes bien 35 présents ou représentés, donc le quorum est bien atteint. Je dois préciser pour la bonne organisation de nos travaux et compte tenu de effectivement certains appels, je tiens à préciser à l'ensemble des personnes qui sont présentes qu'il y a 2 huissiers qui sont présents ici dans la salle et en bas dans le hall. Maître Lapi qui est dans la salle du conseil municipal et Maître Grassin qui est dans le hall de la mairie, de manière à pouvoir faire en sorte que, naturellement, notre séance se passe dans de bonnes conditions et, éventuellement, si tel devait être le cas, eh bien, que la ville puisse, naturellement, faire le nécessaire en cas de dégradation. Je propose de passer à la désignation du secrétaire de séance. Je précise qu'il en revenait, en principe, au groupe communistes et citoyens. Ils ont décliné. Ensuite, dans l'ordre, il en revenait au Parti socialiste qui a décliné. Et donc, ça sera le groupe Kremlin-Bicêtre en avant, PRG apparenté, par la candidature de Monique Raffaelli qui va naturellement, dans ces cas-là, être présentée comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent, qui ne participent pas au vote? Donc Monique Raffaelli est désignée comme secrétaire de séance. Je vais passer à l'information donc du conseil municipal sur la modification de la composition des groupes d'élus dans notre conseil. J'ai été informé par courrier du 21 mai 2018 de la transformation du groupe MRC, PRG et personnalité locale par le Kremlin-Bicêtre en avant, PRG et apparenté. Ce nouveau groupe est composé de moi-même, Jean-François Bambuc, mon premier adjoint, Zora Sougmi, 4e adjointe, Rose Alessandrini, 5e adjointe, Didier Roussel, 8e adjoint, Carole Poisa, 10e adjointe, Gania Lateb, conseillère municipale déléguée, Jean-Pierre Petit, conseiller municipal délégué, Monique Raffaelli, conseillère municipale, Cécile Boucher, conseillère municipale, Ludwig Loison-Robert, également conseiller municipal. Par courrier du 29 mai 2018, M. Rousseau m'a informé de sa démission du groupe KB en avant, PRG et apparenté, et de son souhait de siéger en non inscrit au sein du conseil municipal. Par courrier du 31 mai, Mme Ben Belkacem m'a informé de sa démission du groupe KB en avant, PRG et apparenté, et de son souhait de siéger en non inscrit au sein du conseil municipal. J'ai également été informé par courrier du 30 mai de la démission de M. Gibelin du groupe des élus socialistes du Kremlin-Bicêtre et de son souhait de siéger en non inscrit au sein du conseil municipal. Par courrier du 22 mai 2018, M. Hassani m'a informé de sa démission du groupe Modem et Centriste et de son souhait de siéger en non inscrit au conseil municipal. Par courrier du 29 mai 2018, le groupe Modem et Centriste m'a également informé du changement de la présidence du groupe au sein du conseil municipal. Suite à la démission de M. Hassani, la présidence du groupe est assurée par M. Aubag et la vice-présidence par Mme Chiboub. M. Laurent et M. Piard, par courrier du 24 mai 2018, m'ont informé de leur démission du groupe KB en avant,
PRG et apparentés, n'ayant pas reçu de lettre de constitution de groupe, M. Laurent et M. Pierre siègent en non inscrit. Il convient donc de mettre à jour la composition des différents groupes d'élus du Conseil, conformément à l'article 33 du règlement intérieur du Conseil municipal. Je vous demande donc de prendre acte des nouvelles compositions de groupes. Pour Kremlin-Bicêtre en avant, PRG apparenté. Moi-même, Carole Poisat, Didier Roussel, Zora Soumi, Gagné Alateb, Jean-François Bambuc, Cécile Boucher, Jean-Pierre Petit, Monique Raffaelli, Rosa Essandrini, Ludwig Loison-Robert. Le président de ce groupe est Jean-François Bambuc. Pour le groupe des élus socialistes du Kremlin-Bicêtre, il est composé de Lina Boyot, Geneviève Étienne Elmalki, Laurent Girier, Paul Matona. En assure la présidente Geneviève Étienne Elmalki, vice-président Laurent Girier. Pour le groupe communiste citoyen, membre du Front de gauche, il est composé de Ghislaine Bassez, Fabien Guillaume-Bataille, Madame Nadia Mersali-Laloupo, Ibrahima Traoré et Monsieur Didier Votte. La présidence est assurée par Nadia Mersali-Laloupo. Pour le groupe UDE, Union démocrate et écologiste, le groupe est composé de Bernard Chapelier et de Léna Amourin. En assure la présidence Bernard Chapelier et la vice-présidence Léna Amourin. Pour le groupe Divers Droite, opposition municipale au Kremlin-Bicêtre, il est composé de Madame Colette Cabaz, de Madame Léa Morgan, de Monsieur Pascal Resser, de Monsieur Arnaud Weber-Guilouette et de Madame Marie-Rose Loembe. Le président de ce groupe est Monsieur Resser et la vice-présidente Madame Léa Morgan. Pour le groupe Modem et Centriste, il est composé de Monsieur Bernard Aubag et de Madame Nadia Chiboub. La présidence en est assurée par Monsieur Bernard Aubag et la vice-présidence par Madame Nadia Chiboub. Siège en non inscrit Monsieur Vincent Rousseau, Monsieur Saïd Hassani, Madame Sarah Bedben-Kassem, Monsieur Jérôme Gibelin, Monsieur Jean-Luc Laurent et Monsieur Esteban Pia. Mes chers collègues, avant de passer au début de ce conseil municipal, j'ai l'intention de vous faire naturellement une déclaration, mesdames, messieurs, qui êtes venus en nombre. Je voudrais tout d'abord, en préambule de cette intervention, apporter des précisions sur l'organisation de cette séance du conseil municipal. En effet, compte tenu de l'importante affluence attendue et des règles encadrant l'accueil du public pour répondre aux normes de sécurité, nous avons été amenés à prévoir un dispositif permettant aux citoyens de pouvoir suivre cette séance du conseil municipal tout en garantissant leur sécurité. J'ai souhaité aussi cette retransmission télévisuelle pour permettre à chacune et à chacun de suivre les débats de notre conseil municipal. Cette retransmission est assurée dans le hall de la mairie, compte tenu de notre salle qui ne peut accueillir que 45 places ce soir. Vous le savez, et c'est sans doute une des raisons de la participation exceptionnelle à ce conseil municipal, j'ai fait l'objet d'une procédure de mise en examen. Cette situation a pu interpeller et amener son lot de questions. C'est légitime et je souhaite y répondre ce soir, comme je l'ai fait hier avec la presse. En premier lieu, je veux rappeler qu'à l'exception de la mise en examen qui s'inscrit dans la continuité d'une procédure judiciaire en cours, aucun élément nouveau depuis la perquisition du mois de mai 2017 n'est intervenu. J'en veux pour preuve que l'enquête commence, puisque les auditions de témoins ont lieu seulement maintenant, 1 an après la perquisition et après que j'ai été entendu. Il est nécessaire de rappeler qu'une mise en examen ne vaut en aucun cas culpabilité et il est surprenant pour ne pas dire navrant que certains aient pu demander publiquement ma démission sans avoir les conclusions de l'enquête en cours. En agissant de la sorte, ces mêmes personnes bafouent un des piliers du droit français inscrit dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme, celui du respect de la présomption d'innocence, et s'autoproclament procureur ou juge. Je crois pour ma part dans les institutions de mon pays,
en particulier celle de la justice, qui est la seule, je dis bien la seule, à pouvoir apporter un jugement impartial, basé sur des éléments matériels concrets. Or, l'enquête en cours repose sur une affaire privée que certains ont voulu transformer en procès politique, sur la seule base d'articles, de presse et de rumeurs. Car cette affaire a fait l'objet d'un déballage médiatico-politique incessant, ne laissant aucun répit à la mesure, colportant, tour à tour, accusations, faits hasardeux et parfois même mensonges. Face à cette couverture médiatique, sachez que je ne combats pas à armes égales, car je suis tenu à un devoir de réserve pour ne pas trahir le secret d'instruction, même si je déplore que certains aient pu bafouer ce secret. C'est parce que je sais que la ville n'est en rien concernée par cette situation, que j'ai demandé à ce qu'elle puisse se porter partie civile. Et je voudrais préciser de quoi il s'agit exactement, car là encore, il s'est dit tout et n'importe quoi à ce sujet. D'abord, je tiens à rappeler que j'ai refusé la protection fonctionnelle du maire à laquelle, pourtant, j'aurais pu prétendre. Cela signifie concrètement que j'assume personnellement les frais de ma défense et qu'ils ne seront à aucun moment pris en charge par la ville. En se portant partie civile, c'est justement le moyen pour la ville de pouvoir défendre ses propres intérêts. Si elle avait eu à subir un préjudice, si un tel scénario devait être établi par la justice, et que je sois responsable de ce dommage, puisque je rappelle que l'enquête porte sur la période 2013-2016, je devrais alors dédommager la ville pour ce préjudice. C'est la preuve de ma détermination à démontrer en toute transparence mon innocence sur l'implication de la ville dans cette affaire. Je dois reconnaître devant notre instance que la violence des insinuations, l'indécence avec laquelle certains ont pris plaisir à traîner mon nom dans la boue, tout cela a été une épreuve difficile, pour ne pas dire éprouvante. Elle a entraîné, il est vrai, une période d'hospitalisation qui m'a été imposée par les médecins. Contrairement à ce que certains ont pu véhiculer comme fausse information pour essayer de déstabiliser les Kremlinois, je n'ai pas abandonné ma ville et la gestion municipale s'est poursuivie normalement pendant mon hospitalisation. À aucun moment, durant la période, la ville n'a été paralysée. Et contrairement à ce qui a été dit, un seul conseil municipal a été annulé car j'étais effectivement hospitalisé. Je tiens à cet égard à remercier une nouvelle fois Jean-François Bonvuc, mon premier adjoint, qui a assuré un intérim irréprochable, ainsi que chacun des élus qui a poursuivi son travail dans sa délégation. Chers collègues, nous avons ce soir à délibérer sur des projets importants pour notre ville, qui traduisent la mise en œuvre du budget 2018, adopté, je le rappelle, et voté par la majorité municipale. Toutes les délibérations sont importantes, mais pour ne citer que les plus représentatives. Convention qui permet la mise en œuvre du skatepark dans le cadre du budget participatif. Le dossier de centre-ville vivant, par exemple, pour permettre de redynamiser le commerce de notre ville, après l'arrivée récemment de Naturalia, par exemple. Les demandes d'autorisation d'urbanisme pour pouvoir lancer le projet de parc urbain de centre-ville. Des demandes de subventions aux associations, il y a 4 rapports, Voix et spectacle, Futsal, Evadev, et également la Croix-Rouge pour une subvention de 3 900 € suite aux inondations dans notre département. Le Conseil devra voter ces délibérations
C'est la vie de la municipalité et c'est le contrat passé avec la population, mener le projet pour lequel nous avons été élus. Après la période de trouble engendrée par mon hospitalisation, vous pouvez constater que je suis revenu avec la pleine faculté de mes capacités. J'ai repris mon activité de maire, non, sans en avoir naturellement essayé de tenir tous les tenants et les aboutissants et d'y avoir particulièrement réfléchi. J'entends déjà certains, toujours les mêmes d'ailleurs, m'accuser à tort de vouloir m'accrocher à mon mandat de maire pour convenance personnelle. Sachez que c'est un choix fait en mon âme et conscience, car j'ai une alternative professionnelle à la RATP. Et cette alternative est une vraie liberté. C'est une vraie liberté, car, comme d'autres élus, j'ai une activité professionnelle qui me permet de subvenir à mes besoins matériels. Ce n'est donc pas un choix par défaut, mais un choix par conviction, celle d'être utile aux Kremlinois et à ma ville du Kremlin-Bicêtre que j'aime. C'est aussi un choix qui répond à toutes celles et tous ceux, et croyez-moi, ils sont nombreux, qui m'ont témoigné leur confiance et m'ont demandé de ne pas les abandonner pour poursuivre la mise en œuvre de notre beau projet de ville. C'est enfin la garantie de poursuivre une méthode que j'ai initiée dès mon élection comme maire, basée sur l'écoute, la co-construction, les ateliers de l'ADN KB La Fabrique, le budget participatif comme exemple. Je cherche en permanence à créer l'échange, le lien, l'engagement de tous pour élaborer un projet de la ville répondant d'abord et toujours à l'intérêt des Kremlinois. Je souhaite désormais que chacun fasse preuve de responsabilité. Si certains s'entêtent dans cette stratégie, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans la justice de notre pays. Alors je refuse que des collègues du conseil municipal soient mes juges. Dans ce cas, chers collègues, il faut être cohérent et il faut aller devant les Kremlinois. Il faut aller devant les Kremlinois car le conseil municipal n'est pas une instance de justice. Le conseil municipal n'est pas en fait un tribunal populaire pour ou contre Jean-Marc Nicole. C'est un conseil qui doit permettre la mise en œuvre du projet de ville qui a été construit en commun et qui répond aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie.